Je crois que les problèmes que nous avons ici, nous avons effectivement l'enseignement fondamental, et c'est la 3e année depuis que ça a commencé dans le pays, nous avons commencé en même temps. C'est un bon programme du gouvernement à avoir les objectifs poursuivis, mais je dois dire que les problèmes que nous avons, nous les partageons avec la plupart. Probablement que peut-être ici chez nous, il y a des problèmes que l'on n'a pas tellement comme tels, mais qui s'opposent dans le pays. Et comme nous éduquons des enfants de la nation, même si chez nous ça va bien, alors que à côté les choses ne marchaient pas. Alors je dois dire que premièrement, d'abord, c'est un programme qui est venu plus ou moins à la hâte. Ils n'ont pas eu le temps de suffisamment penser à l'avenir. Par exemple, maintenant, on est à la 3e année qui est, disons, l'année de fin du cycle fondamental pour le moment. Et ces enfants doivent passer le test de certification. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas sur quelle matière va porter ce test. Quand est-ce que ce test va être passé? Nous avons eu écho des filières qui seraient ouvertes, mais nous ne savons pas ces filières seront ouvertes où. Est-ce qu'on a les outils nécessaires, les enseignants suffisamment qualifiés? De même que quand nous avons commencé, nous avons eu des problèmes des enseignants qualifiés pour bien dispenser les matières. Mais aussi à côté de cela, il y a des problèmes d'équipement en manuel, mais aussi en matériel didactique. L'on parle notamment des NTIC, ou Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, où on doit parler de l'ordinateur, et dans beaucoup de cas, il n'y a pas d'ordinateur. Même là où il y en a, c'est probablement un nombre insuffisant. Et ici à Bujumbura, peut-être au niveau du courant électrique, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais nous savons aussi que ces derniers temps, il y a beaucoup de coupures quand on parle de délestage. Alors si on programme de donner ce cours et qu'il n'y a pas de courant, on a toujours des problèmes. Il y a le cours d'éducation plastique ou art et musique. On parle de la musique, les enseignants n'ont pas été initiés à la musique, il n'y a pas d'instruments. Donc il y a aussi le cours dit d'entrepreneuriat. Donc il y a beaucoup de matériel didactique qui manque, et aussi même l'initiation à la manipulation de certains matériels que l'on a. Donc nous disons que ces problèmes sont posés. Les manuels, par exemple, avec la 9e fondamentale qui est l'année de fin de cycle fondamental pour le moment, nous avons commencé au mois de septembre et les manuels, nous les avons eus plus d'un mois après. Donc c'est un problème. Un enseignant qui est envoyé devant les enfants, qui n'a pas de manuel, qui n'a même pas été formé pour cela, donc il est en difficulté parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et même ce qu'on a, il faut avoir des outils de base, d'appui pour pouvoir mieux donner cela. Donc nous avons encore des problèmes. Et nous avons alors des autres problèmes. Le problème de la classe de 10e qui est là, qui est la dernière, les enfants qui vont échouer, ils vont aller où ça? Mais aussi ceux-là de 9e qui ne vont pas réussir à ce test de certification. Ils vont faire quoi? Donc il y a quand même des questions qui se posent. Et quand nous, les parents, nous posent des questions, les enfants nous posent des questions, on n'a pas de réponse. Nous posons des questions à nos supérieurs hiérarchiques et les directions communales et provinciales. Ils n'ont pas de réponse. On dirait que la réponse se trouve probablement au niveau du cabinet du ministre. Alors nous attendons justement que le ministre réagisse par rapport à cela.